Il y a un an, jour pour jour, le désarmement de l'ETA était acté à Bayonne selon un processus conforme à notre état de droit. Le gouvernement, alors présidé par le Premier ministre Bernard Cazeneuve, a rendu possible le déroulement de cet acte historique. On sait aujourd'hui que le 8 avril marquera l'histoire du Pays basque, mais aussi de la France, car c'est ici que le dernier conflit armé d'Europe occidentale n'avait toujours pas trouvé sa solution. Beaucoup de générations ont souffert de ce conflit qui avait toutes les caractéristiques d'une guerre. En octobre 2011, la conférence d'Ayété, présidée par Kofi Annan, a ouvert une fenêtre sur la paix en proposant en 5 points les termes de la résolution du conflit. Le premier point, c'est-à-dire l'engagement définitif de la fin du conflit armé par l'ETA, était immédiatement acté. Restait alors le point 2 de cette déclaration d'Ayété, qui supposait la participation des États français et espagnols à ce processus. Le 8 avril 2017, après ce qui s'est passé à l'Ouchoa, marquera une forme claire d'engagement de l'État français. Il reste encore beaucoup à faire. La paix n'est pas un acte passif. C'est pour cela que j'ai considéré comme opportun que ce soit à l'hôtel de ville de Bayonne, capitale du Pays basque Nord, que cet acte historique se déroule. C'est pour la même raison d'ailleurs que je participe avec d'autres collègues et certains parlementaires qui sont derrière moi, et avec bien sûr Baki Bidéa, à cet espace de rencontre qui permet d'ouvrir le dossier des prisonniers au ministère de la Justice. Il est important que, aujourd'hui, nous soyons rassemblés sur ce lieu pour inaugurer une sculpture dans ce quartier qu'il y a tout juste un an rassemblait déjà une manifestation silencieuse de près de 20 000 personnes. Le geste artistique de Koldovika Jauregui, auquel nous devons cette œuvre, et je veux ici le remercier, doit être bien compris par chacun et chacune d'entre nous. Cette sculpture se veut être l'apologie de la paix et de la réconciliation à laquelle tout le monde aspire. Le symbole, parti pris artistique du sculpteur, doit être entendu comme l'espoir du renouveau. Il l'a dit il y a quelques instants, l'arbre au Pays basque symbolise le rassemblement et la vie. Et si le récit suggéré par l'artiste nous rappelle ce qu'a été l'histoire de ce conflit, c'est pour mieux le dépasser. Je veux dire ici d'une façon très solennelle que les victimes, toutes les victimes, sont dans notre esprit associées à cette commémoration. Rien, absolument rien à mes yeux, ne justifiera jamais les actes commis de part et d'autre. Mais aujourd'hui, l'occasion unique nous est donnée, sans oublier les souffrances du passé, de préparer l'avenir du Pays basque et des générations futures. Cette sculpture, cette œuvre, est à mes yeux une étape nécessaire pour une paix durable au Pays basque.
Je le répète, la paix se construit. La paix n'est pas un acte passif. Le signe que renvoie la sculpture de Kollubika Jauregui, s'il est bien compris, permet de poser un acte qui pourrait être décisif. Je vous remercie.